Plus de 20 chefs d'État et de nombreux chefs de délégation sont venus à Addis Abeba pour assister au sommet de la 29e session des chefs de l'Union africaine. C'est peu après la photo de groupe que le rapport très attendu de Paul Kagame a été présenté aux dirigeants dans une séance à huis clos. Dans ce rapport est présenté un plan de réforme institutionnelle de l'Union africaine et son projet d'exécution. Le président de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé, a ensuite confirmé l'engagement de l'Afrique dans la mise en œuvre du programme de réforme. La mesure que nous avons prise dans le cadre de l'autofinancement et de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, alliée à notre détermination à faire taire les armes sur le continent d'ici 2020, renforcera la crédibilité de notre continent et appelle également au respect et à l'attention de nos partenaires. Ainsi, ensemble, dans le cadre d'un partenaire viable et équitable, nous serons capables de construire ce monde de prospérité. L'ONU, par l'intermédiaire de sa secrétaire générale adjointe Amina Mohamed, a également exprimé sa solidarité avec l'Union africaine sur son parcours de transformation. Amina Mohamed a appelé à un partenariat synergique entre l'Union africaine et l'ONU. Nous ne devons jamais cesser d'établir des liens les uns envers les autres. Surmontons les promesses manquées des deux côtés en consolidant les fondations qui permettent de soutenir le poids des attentes que nous avons l'un et l'autre, et que le monde a envers nous. Au nom du secrétaire général et en notre nom, nous nous engageons à travailler ensemble pour faire de l'Afrique ce que nous voulons pour les jeunes Africains, nos enfants et ceux qui sont encore à naître. Mais les défis subsistent sur le continent. L'Union africaine a encore beaucoup à faire pour gérer les problèmes relatifs à la paix et à la sécurité en Afrique. Le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, souhaite que les dirigeants soient informés des conflits potentiels et l'Union africaine reste déterminée à résoudre les problèmes de sécurité au Mali, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, en Libye et dans d'autres régions. Nous restons déterminés avec toutes nos forces à désamorcer les tensions et à encourager des solutions politiques dans les régions où la violence existe encore. L'objectif de faire taire les canons d'ici 2020 est sans aucun doute à notre portée. Ce sommet de l'Union africaine examinera également le prélèvement de 0,2% sur les États membres pour financer l'Union afin de l'écarter de la dépendance des donateurs. En geste symbolique de solidarité pour l'ambition de l'autonomie de l'organisation continentale, le président zimbabwéen Robert Mugabe a fait don d'1 million de dollars à la fondation de l'Union africaine. Cette fois, les dirigeants africains se rassemblent pour leur sommet semestriel en souhaitant exploiter le dividende démographique grâce à l'investissement dans la jeunesse. Lors de son discours à ses collègues, l'actuel président de l'Union africaine, également président de la Guinée, Alpha Condé, a déclaré qu'il était temps pour l'Afrique de commencer à investir de manière significative dans la jeunesse pour assurer un avenir continental soutenu. Il s'agit aussi d'éviter les voyages à l'étranger de jeunes Africains à la recherche d'emploi.